C'est quoi être chrétien dans un pays comme le Niger où 99% de la population est musulmane? Comme nous l'entendons, la grâce, c'est une faveur que nous ne méritons pas. Est-ce qu'aujourd'hui, pour les jeunes chrétiens qui nous regardent, qui sont tout le temps sous le coup de la tentation, est-ce que tu peux développer cette partie où Dieu, par la grâce, a inspiré Paul pour qu'il nous dise ne pas se condamner de trop afin de s'éloigner de Dieu? Pourquoi est-ce que nous péchons? Bonjour à tous et à toutes. Exclusivement, je reçois un homme de Dieu. Il n'est pas prophète, il n'est pas prêtre, il est ministre de Dieu. Enfin, c'est comme ça qu'il se définit. Récemment, il a écrit ce livre, Les 7 épîtres en profondeur pour les assoiffés. Pourquoi ces 7 épîtres sont importants? Quelle est sa relation avec Dieu? Et surtout, étant togolais, vivant au Niger, c'est quoi être un chrétien dans un pays à 99% musulman? J'ai l'honneur de recevoir Gevanis Do, un grand frère dans le métier du journalisme, un mentor pour moi, celui grâce à qui j'ai eu accès à certains grands médias au monde en tant que journaliste et correspondant. Et aujourd'hui, il est dans Hybride, le podcast, pour me parler des 7 épîtres en profondeur pour les assoiffés. Son premier livre, si je ne m'abuse. Bonjour Gevanis. Bonjour Olivier. Comment tu vas? Ça va très bien, merci. C'est un plaisir de te recevoir. La première question, c'est de permettre à ceux et celles qui ne te connaissent pas de savoir qui est Gevanis et pourquoi les 7 épîtres en profondeur pour les assoiffés. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis Gevani Do, ministre de Dieu. Un ministre, ça veut dire tout simplement un serviteur. Un ministre, c'est un serviteur. Je suis serviteur de Dieu. Journaliste, chef d'entreprise et aussi vraiment grand amoureux de la parole de Dieu. Je me définis comme un évangéliste, donc quelqu'un qui va sur le terrain à la recherche des âmes assoiffées pour Christ, et aussi un docteur de la parole de Dieu. Donc un docteur, c'est un enseignant, celui qui va en profondeur dans l'explication de la parole de Dieu. Donc voilà. Pourquoi ces 7 épîtres, tu les as choisis? Pourquoi ces 7 épîtres sont importants pour les assoiffés? Ok, si on parle des 7 épîtres, je précise que ce sont les 7 épîtres de Paul, parce que nous avons plus d'épîtres. Une épître, c'est une lettre. Donc les 7 épîtres sont les épîtres écrites par l'apôtre Paul, destinées aux chrétiens. C'est pour cela. Quand on parle de chrétienté, on parle de tous ceux qui ont confessé Jésus-Christ. Lorsque Dieu a permis que nous confessons Jésus-Christ, nous devenons quoi? Nous devenons chrétiens. Exactement comme la Bible est caractérisée par des périodes dans le calendrier spirituel et historique de Dieu, la chrétienté est arrivée après la loi. Nous avons premièrement le paradis originel avec Adam et Ève jusqu'à ce qu'ils ne soient chassés du jardin. Après cela, on est tombé dans la période, dans le calendrier spirituel et historique de Dieu qui s'appelle l'administration patriarcale. Pendant ce moment, Dieu parlait à ses créatures par les étoiles. Après cela, il y a eu l'administration de la loi, caractérisée par Moïse qui était là, qui a reçu sur le mont Sinaï les 10 commandements. Donc après cela, il y a eu l'administration de Christ ou les évangiles, qui est caractérisée par la présence de Christ même sur terre. Vous voyez? Et Christ qui est venu nous montrer comment Dieu veut que nous l'adorons, comment Dieu veut que nous marchions pour lui. Il est venu nous montrer vraiment qui est Dieu. Donc cette administration a été suspendue par le fait qu'il a été crucifié, mort pendant 3 mois et 3 nuits, ressuscité et aujourd'hui à la droite du Père. Et là, il a fait descendre le Saint-Esprit, donc l'Esprit de Dieu que Adam et Ève avaient, par lequel Dieu communiquait avec Adam par le passé. On l'avait perdu par la désobéissance de Adam et Ève. Donc, par les accomplissements de Jésus-Christ, tout le prix
a été payé afin que nous devenions des êtres tripartites, corps, âme et esprit. Dieu étant esprit, en rendant disponible son esprit le jour de la Pentecôte, nous sommes devenus quoi? Des chrétiens. Nous sommes redevenus tripartites, corps, âme, esprit. Donc nous avons maintenant l'esprit de Dieu. Donc le point de contact est encore établi avec Dieu. Et la bonne nouvelle avec la chrétienté, c'est que ce point de contact, Dieu dit dans 1 Pierre 1, verset 23, que vous avez été scellés d'une semence incorruptible. Dieu s'est assuré pour qu'on ne se perd plus jamais. Le contact qu'on avait avec Adam et Ève, c'était lié au libre arbitre de Adam. Adam et Ève ont péché et ils ont perdu cela. Cette fois-ci, par les accomplissements de Jésus-Christ, les chrétiens ont ce point de contact avec Dieu. Tout quiconque confesse Jésus-Christ a ce point de contact avec Dieu et c'est incorruptible et c'est ad vitam. Paul était un persécuteur avant de se reconvertir. Si ma mémoire est bonne, Paul a fait la prison pour sa foi. En quoi, dans un monde où nous sommes aujourd'hui coincés de toutes parts, les épîtres de Paul, surtout ces 7 épîtres, sont importants pour le chrétien? Merci beaucoup. Les épîtres de Paul, comme je le disais tout à l'heure, dans l'administration de Moïse, il y avait 10 commandements. Maintenant, dans l'administration de la grâce dans laquelle vivent les chrétiens, ces 10 commandements sont ramenés à 2. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, aime ton prochain comme toi-même. Et ce sont ces 2 commandements qui ont été déployés, qui ont été développés dans les 7 épîtres de Paul. Et dans l'administration de la grâce, Dieu nous montre, comme nous l'entendons, la grâce, c'est une faveur que nous ne méritons pas. Donc, ces 7 épîtres viennent sortir tout être humain qui confesse Jésus-Christ de l'état de péché et l'amène à l'état de la liberté. La liberté ne veut pas dire l'absence de défis. Non, nous vivons constamment dans un monde de défis parce qu'il y a Dieu qui veut le bien pour nous et il y a aussi Satan qui, lorsqu'il se réveille lui aussi, il ne veut que le mal. C'est écrit dans Jean 10, où Jésus-Christ disait qu'il est venu, de la part de Dieu bien sûr, qu'il est venu afin que les brebis soient dans la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il a commencé par le voleur. Parlant de Satan, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, on voit carrément une dualité entre le bien et le mal. Donc, la chrétienté, et par la chrétienté, Dieu nous donne les armes maintenant de faire quoi? De tenir face à l'adversité et de surmonter les défis que nous pose notre adversaire Satan. S'il y a une partie de ces 7 épîtres qui m'a interpellé quand je lisais, je feuilletais le livre, c'est le fait que Paul nous invite à ne pas trop se culpabiliser au point de s'éloigner de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, pour les jeunes chrétiens qui nous regardent, qui sont tout le temps sous le coup de la tentation, est-ce que tu peux développer cette partie où Dieu, par la grâce, a inspiré Paul pour qu'il nous dise ne pas se condamner de trop afin de s'éloigner de Dieu? Merci beaucoup. Bien-aimé, j'aimerais d'abord te dire que Dieu t'aime beaucoup. Dieu t'aime. Dieu t'aime malgré tes imperfections. Et d'ailleurs, il a envoyé Jésus-Christ te sauver de tes imperfections. Dieu n'a pas envoyé Jésus-Christ pour ceux qui sont déjà en bonne santé. C'est pour relever les malades. Il se fait que nous tous, étant humains, nous sommes comment? Nous sommes tous malades. Pourquoi? C'est le sang de Adam et Ève qui se perpétue en chacun de nous. Donc nous naissons pécheurs. Jusqu'à ce que nous confessions Jésus-Christ pour être justifiés par quoi? Par la foi. Justement, et c'est ça le sens même de l'aide de la grâce. C'est que Jésus-Christ est venu payer le prix pour tous nos péchés. Vous voyez? Contrairement à l'administration de la loi, où tu fais quelque chose en même temps, c'est écrit ce que tu vas subir. La grâce vient te donner ce pardon divin
ce temps-là, cette douceur-là, cette patience-là, afin que tu puisses te relever, tu puisses prendre conscience et te relever. C'est vrai, Dieu nous a appelés à la liberté, mais nous ne devons pas faire de cette liberté du libertinage. Non, cette liberté doit plutôt être pour nous le sens même, le prix, le grand prix payé par Jésus-Christ pour notre rachat, pour qu'on soit sauvé. Pourquoi est-ce que nous péchons? On répondra. La réponse est dans le livre. Je vous recommande vivement de se procurer du livre et de le lire. On va sortir un peu du livre, on va parler de la communauté chrétienne. C'est quoi être chrétien dans un pays comme le Niger où 99% de la population est musulmane? Merci pour cette question. Être chrétien au Niger, c'est être chrétien, tout simplement. Oui, et il faut le dire, c'est vrai qu'en parlant des chiffres, c'est épatant, mais lorsque tu connais ta foi et tu sais le prix auquel tu as été racheté, tu vis ta chrétienté normalement. Et la chrétienté, lorsque d'ailleurs on prend toutes les religions prônent quoi? L'amour, l'acceptation de l'autre. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Ça, c'est la première chose. Donc, pour le chrétien, Dieu l'appelle à faire quoi? À vivre, à montrer son amour, sa bonté envers tous. Donc, vivre comme un chrétien au Niger n'est pas du tout un problème, et c'est plutôt une grâce de partager, de montrer sa foi et de communiquer cela aussi aux autres. Comment les 7 épîtres en profondeur pour les assoiffés, écrits par Giovanni Do, a été accueilli dans la communauté chrétienne? Oui, il faut dire que ce livre a été en majorité très bien accueilli. Bien sûr, comme toute œuvre a toujours, nous rencontrons toujours des réticences et autres, mais il faut dire globalement que ce livre a été vraiment bien accueilli. Lorsque j'ai fait le tour avant le lancement de ce livre auprès des pasteurs, auprès des organisations bibliques et évangéliques, des missions chrétiennes et autres, j'ai eu que de très bons retours, beaucoup d'encouragement, parce que comme on me l'a beaucoup soufflé, qu'il y a très peu qui vraiment sont ici au Niger et qui mettent à cœur ce ministère-là de docteur de la parole, d'écrire des livres et rendre disponibles. Il y a beaucoup de centres de recherche qui m'ont dit sur place que généralement on leur fait venir des livres de l'extérieur et que c'est tout nouveau le fait qu'il y ait un chrétien local qui produit pour servir, nourrir la communauté. Il y a un pasteur, un dirigeant de l'AMEN, l'association des missions églises évangéliques du Niger, qui m'a dit en tout cas que c'est vraiment ce qui leur manquait ici au Niger, d'avoir des docteurs de la parole qui vont en profondeur de la parole, parce que ce sont nos recherches qui leur permettent de nourrir eux aussi le peuple de Dieu. L'histoire des chrétiens au Niger est une histoire méconnue. Il y a des villes entières, des départements du Niger qui sont reconnus de leur proximité avec l'Église tout entière, mais cette histoire est méconnue. Est-ce qu'un jour on peut espérer, c'est vrai il y a déjà des écrits, mais est-ce qu'un jour on peut espérer d'autres livres qui édifient sur la chrétienté au Niger? Pourquoi pas? Vous savez, l'histoire chrétienne, le Niger a une très grande histoire chrétienne. J'ai eu le temps de discuter avec beaucoup de pasteurs ces derniers mois. À cause de ce livre, justement, ça m'a permis de rencontrer vraiment des dirigeants qui sont tout simplement des bibliothèques ambulantes en ce qui concerne l'histoire de la chrétienté ici au Niger. Justement, chemin faisant, nous allons faire ce travail-là. Mais il y a une réalité ici au Niger. Les langues locales sont les outils les plus adéquats pour promouvoir les livres, justement pour pouvoir promouvoir les livres chrétiens ici au Niger. Le français, comme nous le savons, nous connaissons les chiffres d'alphabétisation dans le pays, mais un livre écrit en Haoussa passe beaucoup plus vite qu'un livre écrit en français, par exemple. Donc c'est ce travail-là qu'il faut faire, justement rassembler tout, ressortir cela, mais en langue locale, ça va beaucoup plus également parler, avant de parler des langues étrangères. Les 7 épîtres en profondeur pour les assoiffés, un livre de Giovanni Do, exhortation. Où est-ce qu'on peut
où est-ce qu'on peut retrouver ce livre? On peut retrouver ce livre déjà à l'Alliance biblique, comme nous le savons en ville, et très bientôt également à la farandole du livre. Mais à part cela, c'est disponible dans les églises et on peut également me contacter directement en m'écrivant sur mon contact WhatsApp, le 91 64 83 68, je répète, le 91 64 83 68. Sur WhatsApp, vous pouvez m'écrire directement pour vous procurer ce livre et je reste disponible pour vous suivre tout le long de votre lecture. Il y a quelque chose, si tu me le permets, d'ajouter. Dans ce livre, vous allez découvrir beaucoup de choses sur ce qui concerne tout l'amour de Dieu qu'il a manifesté envers nous, ses enfants, au travers des accomplissements de Jésus-Christ. Vous allez comprendre comment est-ce que, lorsque on devient chrétien, comment on quitte l'état de péché pour arriver à l'état de grâce. Vous allez apprendre davantage sur ce que c'est que l'amour de Dieu. Vous allez connaître toutes les bénédictions spirituelles que Dieu a rendues disponibles pour ses enfants, afin que vous puissiez vous les approprier, parce que nous ne faisons que ce que nous connaissons, nous ne faisons que ce que nous pensons. Donc le but de la chrétienté, c'est réapprendre comment Dieu veut, le style de vie que Dieu veut pour chacun de nous, afin que nous puissions nous les approprier en vue de faire quoi? De les mettre en pratique. Vous serez équipés. Ce livre n'est pas un livre de motivation. Ce livre est une révélation pédagogique, c'est une révélation biblique pour chaque enfant de Dieu. Ce livre, c'est une expérience spirituelle que j'ai partagée avec chacun de vous. Ce livre est le fruit de plusieurs années de recherche biblique que j'ai faites et je n'ai pas hésité à aller en grec et en hébreu pour expliquer cela. Pourquoi? Parce que les rouleaux, les premiers textes sont écrits en grec et en hébreu. Jésus-Christ parlait araméen. Donc l'Ancien Testament est écrit en grec. Le Nouveau Testament est écrit en hébreu. Donc, je n'ai pas hésité à aller dans ces tests-là pour ressortir la quintessence, la profondeur des termes, afin que nous puissions bien comprendre et les saisir. Parce que lorsque il y a eu les traductions, nous avons aujourd'hui des versions, ça a été dilué. Ça a été dilué et j'ai fait ce travail-là de sorte que chacun puisse trouver son compte. Tu es jeune chrétien ou encore tu es encore païen et tu veux te libérer, tu veux confesser ta vie, Christ et donner ta vie à Jésus-Christ pour mener une vie, quitter une vie remplie de doutes, d'incertitudes, à une vie remplie d'assurance, d'abondance et de puissance. Ce livre-là va t'aider sur le cheminement vers Christ. Tu es déjà chrétien, tu veux arriver au stade de la maturité spirituelle, ce livre t'aide, bien-aimé, te forme tout le long que tu le liras avec des cas pratiques. Tu es déjà dirigeant spirituel, pasteur, révérend, prêtre, apôtre. Tu nourris déjà un peuple de Dieu. Ce livre sera pour toi un guide. Sera pour toi un guide, un véritable pédagogue, afin que tu puisses avoir davantage. Comme je l'ai dit, j'ai fait des recherches bibliques approfondies, afin que tu puisses avoir de quoi enrichir davantage tes enseignements. Voilà tout. Ce livre est aussi un livre de bonnes nouvelles. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Celle-là, une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Au-delà de la religion chrétienne, ce livre est un livre de bonnes nouvelles. Merci Gevanis. Merci à toi Olivier. D'avoir passé dans Hybride le podcast. À très bientôt. Je suis très béni et félicitations pour Hybride le podcast. Merci.